nous, on est allé tout de suite très loin, parce que notre projet, c'est autour de l'amour et de l'impact au-delà de plaisir, au-delà de la France. Donc on l'a appelé Amour et impact sans frontières. Parce que hier, comme on l'a rappelé, voilà, on l'a rappelé hier, on est une église internationale. Et c'est un avantage qu'on voulait mettre à profit. Et donc l'objectif, c'est d'apporter notre amour de manière concrète à l'international, en commençant par les pays qui sont représentés dans l'Église. Et donc pour ça, en termes de stratégie, on a identifié quelques éléments. Commencer par faire une sorte d'étude préalable pour identifier des actions similaires et identifier aussi les acteurs locaux sur lesquels on pourrait s'appuyer, les partenariats qu'on pourrait établir avec des associations, des réseaux existants, bref, voir la faisabilité du projet. Et on s'est dit qu'une première action pourrait se faire dans un délai de 2 ans. 2 ans, c'est le délai qui nous semblait raisonnable pour envisager une première action dans le cadre de ce projet. D'un point de vue soutien spirituel, donc on aura besoin de prier pendant l'étude préalable pour le projet, pour s'assurer que Dieu nous guide dans ce projet et s'assurer qu'il est, il est d'accord. Et également une prière, un soutien pendant chaque action. C'est-à-dire que si on décide d'aller dans un pays pour réaliser un projet spécifique, qui est des gens, ceux qui restent à plaisir, qui veillent, qui prient pour ceux qui vont sur le terrain pour faire le projet. En termes de financement, donc on a commencé aussi à identifier des pistes. On s'est dit qu'on pourrait mettre à profit des actions type course de héros, vente de gâteaux, bon, c'est du réchauffé, hein, mais voilà, pour collecter des fonds. Les volontaires qui partent sur place pourraient payer leur billet. Ceux qui restent, qui n'ont pas du temps pour investir dans le projet ou des compétences en lien avec le projet spécifique qui se déroule, peuvent aussi contribuer en achetant des billets à ceux qui y vont. Ça, c'est sympa. Voilà, on peut, on peut bien sûr essayer aussi de faire des appels à fonds voilà, pour essayer d'avoir du soutien par ailleurs. Donc, je ne sais pas combien de temps on a pour apporter, de toute façon, je pense que j'ai fini. Oh, oui, on avait cité quelques exemples concrets de l'aide matérielle. Par exemple, pour reconstruire une école, pour construire ou reconstruire une école. Ça peut être des choses en lien avec la formation, l'enseignement, former des formateurs de jeunes, des encadrants de jeunes, etc. En tout cas, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à faire, donc on ne peut pas manquer d'idées. Voilà. On m'arrête là, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Bravo. Donc, si j'ai bien compris, juste pour préciser, là c'est un projet missionnaire, d'aller dans un autre pays, de pouvoir répondre à un besoin. Ouais, c'est des actions ponctuelles par contre. Pas, oui, voilà. D'accord, ok. Non, mais c'est bien de le préciser. Action ponctuelle, un projet, voilà, ok. Et puis, comme on parlait vraiment du fait d'aimer tout simplement, oui. C'est que dans le cadre d'un tel projet, on part pas avec l'objectif d'évangéliser. Je veux dire, on arrive, on va prêcher les gens, c'est pas ça. D'accord. C'est vraiment par l'action. Voilà, on est sur place, par exemple, pour aider une équipe locale à restaurer une école. Ok. On va, et puis dans le cadre de cette action, on sera certainement amené à échanger avec les personnes qui passent là. Super. Ça peut vous aider. Voilà, c'est pas là qu'on va rentrer dans comment ce projet va se mettre en place, on est d'accord. Là, c'est vraiment pour donner une impulsion, le but de cet exercice. Hein. Et après, vous allez en reparler, vous, avec votre église.
Voilà. Ça peut vous aider. Moi, j'ai participé à un projet comme ça ponctuel à Madagascar avec la reconstruction d'une école qui est aussi une église. Donc, je pourrais aussi vous apporter des éléments. C'était mon beau-père qui avait monté tout le projet. Ça prend du temps, mais c'est faisable et c'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on s'est dit que c'est mieux de faire une sorte de veille, voir ce qui se passe au niveau du sel, le Porte Ouvert, Ouais. d'autres structures encore Oui, existantes, très bien. de manière à se greffer à tel projet. C'est ça. Vous les aider, voilà. Super. Bah, c'est très bien comme image. Ok, super. Autre groupe. Alors, nous, on a une idée. Je suis sûre qu'elle va vous plaire, parce que ça part d'un dimanche off. Mais c'est pas un dimanche off pour que se reposer. Ce serait en fait de faire un dimanche off par trimestre et de séparer un peu l'église en deux identités. Une partie qui aiderait pour une cause. Donc on a identifié une cause qui est pour nous la plus facile pour agir facilement. Ce serait faire des maraudes, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Et en fait, c'est ce qui nous paraissait le plus simple à faire tout de suite. Et donc, pendant ce dimanche, ce serait un dimanche vraiment à part, même pour l'équipe pastorale ou pour la louange, par exemple, où ce serait vraiment dédié au service. Donc, en fait, ce serait un peu un dimanche mis entre parenthèses, où des personnes pourraient rester pour intercéder les personnes qui sont en train de servir, mais aussi pour louer, pour échanger par rapport à ces idées-là. Mais ce serait vraiment un dimanche où même l'équipe pastorale pourrait se reposer, mais où on ne resterait pas inactif. Oui, ça nous semblait important de ne pas fermer les portes de l'église, donc c'est pour ça qu'on a décidé de scinder ce dimanche-là en deux, pour qu'il y ait quand même un accueil si jamais il y a des nouvelles personnes qui viennent visiter. Et aussi que c'est un dimanche où on pensait que par exemple une famille qui a besoin de repos, de se retrouver, n'est pas obligée de participer ou d'être participatif, un peu vaquer à ses occupations. Bon, pas tous les dimanches off quand même, mais quelques-uns. Et voilà. Et oui, pour donc nous, ce qu'on pensait faire, c'était vraiment pendant un an identifier une cause et pouvoir travailler sur celle-ci. Parce qu'on pensait qu'avec un dimanche par trimestre, ça c'était pas assez pour un suivi régulier. Si on commençait à faire sur plusieurs causes. Et donc voilà, et on trouvait ton idée, Laurent, très bonne, d'aller voir peut-être, pour concrètement commencer, d'aller voir peut-être en mairie et de demander concrètement où est-ce qu'il y a des besoins. Et ensuite, pour vraiment débuter, commencer à en parler au conseil, Caribou, Bob. Et aussi faire un vote à l'église, parce que c'est quand même aussi le rythme de l'église qui va être impacté. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non ? Il y en a qui sont chauds, préparez-vous le conseil. Ouais, préparez. Hein. Bon, c'est un dimanche off quand même, il y en a qui pourront se reposer. Moi je pense à Bob, à Carrie, qui sont toujours un peu, aussi Xavier, un peu sur le devant de la scène. Donc vraiment faire, même pour la louange, faire quelque chose d'un peu moins formel, comme ce qu'on avait fait au feu de camp. Mais pour vraiment avoir à cœur d'intercéder pour vraiment les personnes qui seront sur le terrain. Alors, nous, on s'est dit, on a voulu regarder en fait ce qui s'est passé déjà dans l'église, voir ce que le Seigneur avait fait dans cette église de plaisir avec Mohamed et Falishta. Donc, plutôt que de réfléchir à une idée et de partir de zéro, on s'est dit, où est-ce qu'on a vu le Seigneur déjà agir à l'église de plaisir? Et c'est vraiment cette histoire de Mohamed et Falishta où on a vu qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, et on a vu vraiment le Seigneur faire de belles choses. Donc on s'est dit qu'il y avait une urgence quand même à plaisir au niveau académique, apprendre le français aux enfants à problème dans les cités, les réfugiés, etc. Mais comment apprendre le français? On s'est dit pourquoi pas faire du ludique, sportif, artistique, de toutes les manières différentes. Donc concrètement, on peut se retrouver dans un parc. On peut utiliser le groupe de jeunes comme tremplin pour faire un bouche à oreille. Je pense pas si bien dire, attends le projet. Voilà. Ah, ouais, ok, il y a compétition entre les deux groupes, mais le nôtre est un petit peu meilleur, vous allez voir. Et donc, merci pour l'humilité. Avec l'AFP, il y a déjà eu des contacts avec la mairie, on a vu ça avec Bob. On a réalisé qu'il faut être crédible dès le départ, donc nous, dans notre groupe, en amont, on fera en sorte qu'il y ait une personne
qui passe peut-être son BAFA, une autre personne qui soit vraiment préparée, spécialisée, pour que le jour où on arrive devant le maire, ou le préfet, ou voilà, qu'on soit vraiment préparé, pour qu'il y ait cette notion de crédibilité. On n'est pas juste là à se présenter comme des touristes. Je crois que c'est à peu près tout. Pour que ce soit accessible et réalisable, on s'est dit on commence par une fois par mois, parce que voilà, on a des ressources limitées, tout le monde, on a tous des disponibilités. Voilà, donc on préfère, pour revenir sur ce qu'avait dit Laurent, plutôt que de mettre la pression et de toujours être déçu de ce qu'on fait, commencer petit, une fois par mois, et voilà, et il y a une urgence, et voilà. Je crois que c'est tout, mon groupe. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Vous savez? Bon. Voilà, non. 15 fois par mois? C'est une fois par mois qu'on va faire en fait. Ce qu'on avait proposé, où avec les jeunes, les PRD, on essaie vraiment de cibler les enfants, les ados et les jeunes avec des activités ludiques et compléter par la suite, mais commencer simplement et par la suite, pourquoi pas ajouter le côté artistique ou d'autres aspects musicaux et tout. Mais avec le thème principal qui est d'apprendre le français. Alors, du coup, nous, c'est ça. Ça concerne l'hôtel Formule 1 près des Gatines. Je ne sais pas si vous voyez où c'est là où était logée la famille Pessarly. Et donc, on aimerait apporter de l'aide pour les devoirs aux enfants là-bas. Et donc aussi leur apprendre le français, mais aussi avec des maths et d'autres matières. Et donc, voilà, tu peux dire. Donc, on s'est posé la question déjà de à qui demander l'accès au parking de l'hôtel. Et aussi en hiver, vu que c'est pas très pratique pour faire dehors vu qu'il fait froid, on s'est demandé aussi si on pouvait aller à l'intérieur de l'hôtel ou trouver une salle où aller. Ensuite, on s'est dit aussi qu'on pouvait se rapprocher d'associations, donc qui sont par exemple spécialisées dans l'alphabétisation, pour qu'on puisse avoir des supports, pour que ce soit pas. Quand on a aidé déjà, il y a quelques mois, on avait un peu des problèmes de support, on n'avait pas les mêmes livres, on refaisait les mêmes leçons parce qu'on était des personnes différentes, donc c'était pas très coordonné. Après aussi, on a dit que pour le premier contact, on pouvait faire donc un petit goûter, des jeux ou un petit festival pour que ça fasse un peu brise-glace et qu'on leur présente le projet après plus facilement. Aussi mettre des annonces donc, pour qu'il y ait plus de gens qui soient au courant qu'il y ait cette aide qui est proposée. Ah oui, et aussi à l'association qui accompagne donc, les Pessarly qui nous avaient demandé si on pouvait refaire justement des aides aux devoirs. Donc voilà, reprendre contact avec cette association et donc demander à la mairie également. Et après on s'est dit aussi quand, donc plutôt après le culte le dimanche, comme ça on pourrait déjeuner tous ensemble ou que des personnes dans l'église fassent des sandwichs pour qu'on aille partager de la nourriture avec les personnes qui logent au Formule 1. Donc justement pour présenter le projet à l'église, donc pour la prière, donc dans les besoins, et aussi donc pour les sandwichs, donc la nourriture. Et après pour pour que ce soit régulier, donc une fois par mois, pour voir si ça marche bien, et sinon 2 fois par mois, pour qu'il y ait un suivi plus régulier. Et aussi 2 équipes pour faire un meilleur suivi. Voilà. Et aussi, donc là, on pourrait faire 2 équipes, mais comme on n'est pas beaucoup et qu'il y a plein d'enfants dans l'hôtel, vous pouvez aussi venir. Nous, on a discuté sur un projet à partir de l'idée qu'on aimerait aider les personnes en milieu carcéral. Donc, on est touché dans le sens où il y a des prisons vraiment à proximité. Il y en a une à Bois d'Arcy. On a appris qu'il y en avait une à Porcheville où des mineurs sont emprisonnés. Et on aimerait pouvoir écouter ces personnes, identifier leurs besoins et pouvoir prier pour eux. Donc concrètement, la première action à laquelle on a pensé, ce serait un moment de prière avec le témoignage d'une personne qui a travaillé en tant qu'aumônier dans une prison.
On pourrait donc questionner cette personne et lui demander quelles sont les démarches à faire pour accéder régulièrement à une prison, rendre visite aux jeunes qui sont là-bas et pouvoir discuter avec eux. Mais on peut directement aussi demander à cette personne quels sont les besoins réels sur place, quelles compétences seraient recherchées, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de notre côté pour eux. On a pensé éventuellement à la possibilité de faire quelque chose pour Noël, qui pourrait être un premier pas pour les intéresser à notre projet. Ça pourrait passer par un spectacle, des chants de Noël ou des cadeaux. Tout ça à voir avec ce qu'il est possible de faire concrètement, puisque c'est un milieu dans lequel on va avoir des contraintes quand même particulières. Donc on n'est pas très précis pour l'instant, mais voilà, le premier pas va être de vraiment cerner différentes étapes avant voilà, donc on a une première étape, un moment de prière, un témoignage. Donc on a identifié une personne qui pourrait qui pourrait nous aider sur ce chemin, et voilà, ça nous tient à cœur de leur apporter notre accompagnement, leur parler du pardon, leur montrer l'amour de Dieu. Voilà. Aussi, pour vous aider, si vous avez peut-être identifié une personne, mon collègue est aumônier de prison. Il va toutes les semaines en prison, et je pourrais lui demander qu'il vous donne... comment ? À l'île de Ré. Enfin, la prison, lui est en Charente, enfin... Donc, j'aurais dû aller en prison, justement, pour ah non, oui, excusez-moi, je m'engage. Pour visiter. Mais alors, justement, il y a des étapes. Hein. Il y a des étapes, il y a des responsables régionaux, départementaux. Il faut faire des demandes. Il faut que votre casier judiciaire soit vierge, alors faites gaffe quand même. Et il y a plein de choses possibles. Il faut juste l'organiser en amont, bien présenter son projet. C'est comme vous disiez tout à l'heure, il faut que les choses soient... Quand on se présente devant les autorités d'enfants, il faut avoir un projet construit. Voilà. Ça peut être après au niveau artistique, enfin, il y a plein de possibles. Mais c'est bien de passer par un aumônier, effectivement. Ouais, surtout si c'est plus un apport spirituel clair, quoi. Voilà, là vous avez chacun abordé, dit des choses qui vous tiennent à cœur, c'est super. Je crois que vraiment maintenant, moi je vous encourage à le remettre dans la prière, tout ça. Il y a plein de projets, mais comme vous l'avez dit chacun et chacune, et puis on en avait aussi, on l'avait un peu partagé, tout ça prend du temps. Et c'est vrai que tout n'est pas possible de tout faire en même temps. Et je crois que là, on a besoin aussi de la sagesse, du discernement de Dieu, et de vraiment cerner les besoins immédiats. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Qu'est-ce qui se passe autour de vous en tant qu'Église? Et de quelle manière vous pouvez y répondre en fonction aussi des capacités que vous avez. Voilà. Et puis voilà, tout cela, on ne le rappellera jamais assez, mais ça se passe aussi dans la prière. Que le Seigneur vraiment vous guide. Donc simplement quelques rappels. C'est ce que vous avez fait là, c'était un peu le but de l'exercice, bien définir une stratégie en amont qui soit réaliste, évaluable, quantifiable, de bien répartir les rôles de chacun. On l'a dit aussi, tout le monde n'est pas amené à faire la même chose. On est tous amenés à faire quelque chose. Et je reprends cette image du corps de Christ que j'aime tant. Voilà, le corps de Christ, il est bien coordonné, un corps, il fonctionne ensemble. Bien veiller à ce que chacun se mette en action, pas forcément dans le faire, hein, mais en fonction de ses capacités aussi, de ce que le Seigneur lui a donné, de ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Tout le monde n'est pas appelé à tout faire. Des fois, on voit vous savez, moi j'appelle ça comment on appelle ça, les hommes ou les femmes orchestres qui font tout.
qui sont dans tous les domaines, c'est pas très, très bon. Voilà, dans la durée, c'est pas quelque chose de très bien. C'est pour ça que si tout le corps se met au travail, ça allège la charge de chacun et ça fait que le corps fonctionne mieux. Donc il ne s'agit pas de tout faire, il ne s'agit pas de plus en faire, mais peut-être de mieux faire en faisant moins et que chacun se mette au travail. Voilà, hein. Fonctionner comme un corps bien coordonné. La tête, on n'oublie pas que c'est Jésus-Christ.